J'ai 90 ans et je marche mieux que beaucoup de cinquantenaires. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, je peinais à sortir du lit. Je manquais d'énergie, ma mémoire me jouait des tours et je pensais que c'était le début de la fin. Puis, quelque chose a changé. Quelque chose de simple mais puissant. 6 vitamines, 6 suppléments naturels qui ont transformé mon corps, mon esprit et ma façon de vieillir. Et si je vous disais qu'il existe des nutriments capables de vous redonner l'énergie que vous pensiez perdue, de renforcer vos os, de raviver votre mémoire et même d'améliorer votre humeur, même après 70, 80 ou 90 ans. Parce que vieillir ne rime pas forcément avec déclin. Parfois, ce qui nous manque, ce n'est pas la jeunesse, c'est la nutrition. Le corps vieillit, oui, mais il peut aussi se réparer, s'adapter et refleurir si on lui donne ce dont il a besoin. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 6 vitamines qui ont changé ma vie. Je ne suis pas médecin, je m'appelle Dr Daniel Foster, mais je suis le témoin d'un changement réel et je veux le partager avec vous avec la même espoir qui m'a été transmis. Pas de miracle ici, juste de la science, de la persévérance et une envie de vivre mieux. Restez jusqu'au bout, car la dernière vitamine n'a pas seulement renforcé mon corps, elle a réveillé mon esprit. Elle a changé ma façon de me parler, de penser et de marcher chaque matin. Et vous, quel âge avez-vous? D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Allons-y. Avant de vous parler des 6 vitamines qui ont transformé ma vie, il faut comprendre une chose essentielle. Après 70 ans, le corps ne fonctionne plus comme avant. Ce n'est pas une fatalité, c'est la réalité. Et l'accepter, ce n'est pas se résigner, c'est se préparer. À cet âge, même en mangeant bien, même en restant actif, quelque chose change à l'intérieur. Le corps absorbe moins bien les nutriments. Ce qu'on tirait facilement des aliments avant se perd plus vite aujourd'hui. Le système immunitaire ralentit. Il réagit moins efficacement face aux virus ou infections. Les muscles s'affaiblissent, l'appétit peut diminuer. Et l'énergie, cette étincelle qui nous poussait à nous lever avec entrain, s'éteint peu à peu chaque jour. Et c'est là que le problème commence. Beaucoup pensent que c'est juste vieillir, que se sentir faible, lent ou confus est inévitable. Mais ce n'est pas toujours vrai. Souvent, ce qu'on prend pour un déclin naturel est simplement un signal que le corps manque de quelque chose. Une vitamine, un minéral, un coup de pouce que l'alimentation ne fournit plus, car le corps ne l'absorbe plus aussi bien. Ou parce que notre alimentation, même saine, ne suffit plus à combler les besoins. Un médecin m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. La plupart des seniors ont au moins 3 carences nutritionnelles importantes, et ils l'ignorent. Cette révélation a tout changé pour moi. Il ne s'agit pas de faire un régime ou d'avaler des tonnes de pilules. Il s'agit de repérer ce qui manque au corps et de le lui donner. Moi, par exemple, je me réveillais chaque matin comme si je n'avais pas dormi. Mes jambes me faisaient mal, ma tête était embrumée et je me disais « Est-ce que ce sera comme ça tous les jours désormais ?» Eh bien non, ça n'avait pas à être comme ça. La première vitamine dont je vais vous parler a littéralement été mon déclic. Le premier pas qui m'a redonné énergie et espoir. La première vitamine, c'est la vitamine D, qu'on appelle souvent la vitamine du soleil. Pour moi, c'est bien plus que ça. C'est celle qui soutient vos os et votre morale. La vitamine D agit discrètement mais puissamment dans le corps. Elle aide à fixer le calcium dans les os, renforce le système immunitaire et, ce que beaucoup ignorent, elle influence directement l'humeur. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de seniors qui restent enfermés à la maison, sans sortir,
commencent à se sentir tristes ou abattus. Ce n'est pas toujours de la solitude ou une dépression. Parfois, c'est simplement un manque profond de vitamine D. Quand elle manque, les os deviennent plus fragiles, le risque de fracture augmente, des douleurs musculaires apparaissent sans raison évidente, et surtout, l'énergie s'évanouit. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Louise, une amie de 85 ans. Une femme rayonnante, toujours prête à sourire malgré ses douleurs. Mais ces 2 dernières années, elle avait eu 3 fractures, une au poignet, une à la hanche et la dernière à la cheville. Tout ça à cause de chutes banales, comme trébucher sur un tapis. Son médecin a fini par demander une analyse de sang et le verdict était clair, une carence sévère en vitamine D. Louise ne s'exposait pas au soleil, non pas par choix, mais parce qu'elle disait n'avoir nulle part où aller. Elle passait ses journées assise à regarder la télévision. Ses repas étaient légers et elle n'avait jamais pris de supplément. Aujourd'hui, après avoir commencé la vitamine D sous suivi médical et en prenant 10 minutes de soleil chaque matin sur sa terrasse, Louise n'a plus eu de fracture. Elle se sent plus alerte, de meilleure humeur et dort même mieux. Ce n'est pas un hasard. Des études montrent que plus de 70% des seniors de plus de 70 ans manquent de vitamine D sans le savoir. Comment l'obtenir ? La manière la plus naturelle, c'est le soleil. 10 à 15 minutes par jour sur les bras ou les jambes, sans crème solaire, pour stimuler sa production dans la peau. Mais ce n'est pas toujours possible. Le climat, une peau vieillissante ou le mode de vie compliquent les choses. C'est pourquoi beaucoup de médecins conseillent des suppléments, toujours sous contrôle médical, car un excès peut être néfaste. On la trouve aussi dans des aliments enrichis, lait, yaourt, céréales, et certains poissons comme le saumon ou les sardines. La vitamine D a été la première que j'ai intégrée à ma vie. Le changement n'a pas été instantané, mais après quelques semaines, j'ai senti une différence. Mes jambes ne tremblaient plus au lever. Mon esprit était plus clair. Mon humeur s'était transformée. C'est pourquoi je commence par elle. Parfois, le premier rayon de lumière vient de l'intérieur. Passons à la deuxième vitamine, qui m'a non seulement redonné de l'énergie, mais aussi de la clarté mentale. La vitamine B12. On l'appelle souvent la vitamine de l'énergie, mais son rôle va bien au-delà. Elle est essentielle pour le système nerveux, pour que les connexions cérébrales fonctionnent bien, pour que les muscles répondent, pour se souvenir de ce qu'on voulait dire sans perdre le fil en pleine phrase. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Après 65 ans, le corps absorbe moins bien la B12. Même en mangeant de la viande, des œufs ou du poisson, le système digestif n'extrait plus cette vitamine aussi efficacement. Résultat, les carences en B12 sont bien plus courantes qu'on ne le pense. Et leurs symptômes sont souvent confondus avec d'autres maladies. Vous oubliez souvent des choses ? Ressentez-vous des fourmillements bizarres dans les pieds ou les mains ? Avez-vous du mal à vous concentrer ? Vous réveillez-vous épuisé, même après une nuit de sommeil ? Ce n'est pas toujours l'âge. Cela peut être un manque de B12. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Albert, un ami de longue date. Il y a quelques années, il a commencé à s'inquiéter. Il oubliait des mots, mélangeait les noms, et parfois fixait le vide, comme s'il avait perdu le fil de ses pensées. Sa famille a cru qu'il développait une démence. Lui-même était convaincu qu'un problème grave s'installait. C'est sa fille qui, alarmée, l'a emmené chez le médecin. Une analyse de sang a révélé une carence sévère en B12. Pas d'Alzheimer. Rien d'irréversible. Juste un besoin urgent de combler un manque essentiel. Albert a commencé des injections hebdomadaires de B12, puis des comprimés sublinguaux. Quelques mois plus tard, il jouait à nouveau du piano,
racontait ses vieilles blagues, redevenait lui-même. Je vous le dis avec émotion. Ce qui semblait être le début de la fin n'était qu'un signal du corps. La B12 ne se produit pas dans le corps. On l'obtient uniquement via des aliments d'origine animale. Viande, poisson, œufs, produits laitiers. Mais comme je l'ai dit, avec l'âge, même une bonne alimentation peut ne pas suffire. C'est pourquoi des suppléments, voire des injections pour les cas sévères, sont souvent recommandés. Les comprimés sublinguaux, absorbés directement par la bouche, sont très efficaces et simples à prendre, sans passer par le système digestif. Une phrase de mon médecin m'a marqué « La mémoire aussi se nourrit ». Et c'est vrai, ce n'est pas seulement une question de mots croisés ou d'exercices mentaux. Parfois, l'oubli a une cause biologique, et aussi une solution. Si vous vous sentez lent à réfléchir, déconnecté ou fatigué mentalement, donnez une chance à la B12. Quand votre esprit s'éclaire à nouveau, tout le reste prend sens. Maintenant, parlons d'un supplément que je ne savais pas nécessaire jusqu'à ce que mon corps me le réclame à travers des crampes et des nuits sans sommeil. Le magnésium. Oui, je sais, ce n'est pas une vitamine, mais un minéral. Mais pour moi, il a été aussi crucial que les autres. Le magnésium a un pouvoir discret. Il régule les muscles, les nerfs et le sommeil. Quand il manque, tout se dérègle. Voici ce que je vivais. Je me réveillais 3 ou 4 fois par nuit. J'avais des crampes dans les jambes, de celles qui vous forcent à vous lever et à marcher comme une âme en peine. J'étais tendu sans savoir pourquoi, avec des pensées qui s'emballaient juste quand j'essayais de me reposer. Je n'étais pas le seul. Ma voisine Jeanne souffrait d'insomnie depuis des années. Elle se couchait à 22 heures, mais à 1 heure du matin, elle était réveillée, fixant le plafond, incapable de se rendormir. Le lendemain, c'était une bataille contre la fatigue, l'irritabilité et le manque d'énergie. Jusqu'au jour où, sur les conseils de sa petite fille, elle a commencé le magnésium. Rien de magique. Un sachet dissous dans l'eau, chaque soir, 30 minutes avant le coucher, avec un dîner léger et une tisane de camomille, sans télévision. La première semaine, elle a mal dormi. La deuxième, elle a tenu jusqu'à 4 heures. Et à la troisième, elle dormait comme elle ne l'avait pas fait depuis 20 ans. Le magnésium détend les muscles, réduit les spasmes, améliore la récupération physique et équilibre le système nerveux. Il aide aussi à produire la mélatonine, l'hormone qui signale au corps qu'il est temps de se reposer. Vous avez des crampes nocturnes? Vous vous sentez agité au lit? Vous vous réveillez comme si vous aviez lutté contre vos draps? Peut-être manquez-vous de magnésium. Pas besoin d'une maladie pour ça. Le stress, une alimentation pauvre en légumes ou simplement le vieillissement réduisent son absorption intestinale. Aujourd'hui, il existe plusieurs formes. Gélules, poudres, mélanges avec des actifs relaxants comme la mélisse ou la L-théanine. Moi, je le prends le soir, en petites doses, mais régulièrement, comme un rituel. Mon conseil, accompagnez-le d'un dîner léger, un bouillon, un œuf dur, un peu de légumes. Puis, une tisane de valériane ou de camomille, et enfin le magnésium. Votre corps le ressentira comme une caresse, un signal qu'il peut se détendre. Car après un certain âge, bien dormir n'est pas un luxe, c'est un médicament. Si l'anxiété, la douleur ou la tension perturbent vos nuits, essayez le magnésium. Vous pourriez découvrir, comme moi, que vous n'avez pas besoin de dormir plus, mais de dormir mieux. Passons à un supplément qui a littéralement changé ma façon de penser, de ressentir et de bouger. Les oméga 3. Ce type de graisse saine, oui, une graisse bénéfique, est comme l'huile naturelle du corps. Essentielle pour le cerveau, le cœur, les articulations, elle devient précieuse après 70 ans. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Simone, 81 ans,
veuve et ancienne peintre. Pendant des décennies, elle remplissait sa maison de couleurs et de toiles. Mais un jour, elle a cessé de peindre, non par manque d'envie, mais parce que son esprit n'était plus le même. Elle oubliait les noms des couleurs, perdait ses idées, sentait sa créativité s'éteindre, comme si son cerveau fonctionnait au ralenti. Une médecin lui a suggéré quelque chose de simple. Prendre des oméga-3 tous les jours. Pas seulement pour la mémoire, mais aussi pour ses douleurs aux genoux et sa difficulté à ouvrir les bocaux. 3 semaines plus tard, Simone a repris ses pinceaux. Avec un sourire d'enfant, elle m'a dit « J'ai senti mon esprit s'allumer à nouveau. » Ça ne m'étonne pas. Saviez-vous que plus de 60% de notre cerveau est composé de graisse? Mais pas n'importe lesquelles. Des acides gras essentiels comme les oméga-3. Si on ne les consomme pas, le corps ne peut pas les fabriquer. Les oméga-3, surtout sous forme EPA et DHA, sont anti-inflammatoires naturels. Ils protègent les neurones, améliorent leur connexion et réduisent les microdommages liés à l'âge. Ils soutiennent aussi le cœur, régulent les triglycérides, améliorent la circulation et protègent contre les arythmies. Et ils soulagent les articulations, car une inflammation interne se traduit par des douleurs externes. Genoux, poignets, hanches deviennent plus raides. Avec un bon niveau d'oméga-3, cette rouille corporelle commence à s'estomper. Comment en consommer? Manger du poisson gras, saumon, sardines, thon, au moins 2 fois par semaine. Les graines de chia, de lin moulu ou les noix sont aussi de bonnes sources. Sinon, optez pour des suppléments de haute pureté, précisant leur teneur en E, PA et DHA. Évitez les produits génériques sans indication de dosage et privilégiez ceux certifiés sans métaux lourds comme le mercure. Je prends mes oméga-3 au petit déjeuner, avec la vitamine D. Mes idées sont plus claires, mon humeur plus stable, et mes mains ne me font plus mal quand j'ouvre un pot de confiture. À cet âge, on ne cherche pas à courir plus vite, mais à bouger sans douleur et à penser clairement. Pour ça, les oméga-3 sont une bénédiction. Maintenant, parlons d'une vitamine qui semble banale, mais qui fait une différence énorme, surtout quand le corps ne répond plus comme avant. La vitamine C. Oui, celle qu'on associe au rhume, mais elle est bien plus que ça. C'est la gardienne silencieuse du corps. Prenez l'exemple de Michel, 68 ans. Pendant un temps, il tombait malade sans arrêt. Grippe à répétition, infection urinaire, gencives enflammées, une sensation constante de faiblesse immunitaire. Il pensait que c'était l'âge, mais sa fille, nutritionniste, lui a posé une question simple. « Prends-tu de la vitamine C ?» Il a ri, disant qu'il mangeait juste un peu de fruits de temps en temps. Elle lui a expliqué qu'après 70 ans, le corps absorbe et utilise moins bien la vitamine C, alors qu'on en a encore plus besoin. Depuis qu'il prend 500 mg par jour, sans faute, Michel n'a plus eu de rhume, même en hiver. Il trouve sa peau plus ferme et ses gencives moins sensibles. Ça fait sens. La vitamine C renforce l'immunité, participe à la formation du collagène, qui soutient la peau, les vaisseaux sanguins, les cartilages et les gencives. C'est aussi un antioxydant qui combat les radicaux libres, ces petites étincelles qui vieillissent nos cellules. Attention, tout le monde n'a pas besoin de la même dose. Pour les seniors, 500 à 1000 mg par jour suffisent, sans excès. On la trouve dans les agrumes, oranges, mandarines, pamplemousses, mais aussi dans les kiwis, les poivrons rouges, les fraises ou le brocoli. Un conseil, associez des aliments riches en fer, lentilles, épinards, à de la vitamine C, car elle booste l'absorption du fer végétal. Si vous avez des bleus fréquents, des blessures lentes à cicatriser ou des gencives qui saignent au brossage,
votre corps réclame peut-être plus de vitamine C. Je la prends le matin, au petit déjeuner, et je sens mon énergie plus stable, ma peau moins sèche et mon corps reconnaissant pour ce bouclier quotidien. À cet âge, il ne s'agit pas seulement de guérir, mais de prévenir. La vitamine C est l'une de nos meilleurs alliés pour y parvenir. Enfin, voici la vitamine qui m'a le plus surpris, non par ce qu'elle promet, mais par ce qu'elle a fait pour moi. La coenzyme Q10. Avant que vous ne pensiez à un nom compliqué de laboratoire, laissez-moi vous expliquer. La Q10 est une substance que votre corps produit naturellement. Elle vit dans vos cellules et son rôle est de vous donner de l'énergie profonde, réelle. Imaginez chaque cellule comme une petite usine et la Q10 comme le moteur qui la fait tourner. Le hic, c'est qu'après 50 ans, la production de Q10 diminue. Et après 70 ans, elle est si faible que beaucoup se sentent incapables de monter une marche. Voici l'histoire de Jacques, 92 ans. Il vit seul, lit le journal papier et cuisine encore ses repas. Mais il y a quelques années, monter les escaliers était si dur qu'il pensait avoir un problème cardiaque. Il se fatiguait vite, avait mal aux jambes et dormait trop. Son cardiologue lui a demandé s'il prenait des statines, ces médicaments contre le cholestérol. Quand Jacques a répondu oui, le médecin a été clair. Alors, vous avez besoin de Q10. Les statines, bien qu'utiles, réduisent la production naturelle de Q10, laissant beaucoup sans force ni entrain. Jacques a commencé avec 30 mg par jour, puis est passé à 50 mg. Un mois plus tard, il montait les escaliers sans s'essouffler. Il m'a dit « Je ne sais pas si c'est un placebo, mais je jure que c'est la Q10. » Ce n'était pas un placebo. La science le confirme. La Q10 aide le cœur à battre mieux, les muscles à rester forts, l'esprit à être plus alerte. Prenez-la le matin, avec le petit déjeuner, en capsule molle pour une meilleure absorption. Si vous avez plus de 70 ans, prenez des statines ou manquez d'énergie. C'est peut-être la vitamine oubliée dont vous avez besoin. Ce n'est pas une baguette magique, mais une étincelle que votre corps reconnaît et apprécie. Comme me l'a dit un médecin, redevenir énergique, ce n'est pas de la magie, c'est de la mitochondrie. Autrement dit, c'est de la science, à votre portée. Vous vous demandez peut-être par où commencer. Dois-je tout prendre? Est-ce sûr? Excellente question. Premier conseil, et le plus important, parlez-en à votre médecin. Ça semble évident, mais beaucoup de seniors commencent des suppléments sur les conseils d'un ami, d'un voisin ou d'une vidéo, sans savoir s'ils en ont besoin. Bien que ces nutriments soient naturels, ils ne sont pas anodins sans contrôle. Par exemple, si vous prenez des médicaments pour le cœur ou avez des problèmes rénaux, certaines combinaisons peuvent être déconseillées. Un simple bilan sanguin peut révéler vos carences et ce dont vous n'avez pas besoin. Deuxième conseil, choisissez bien. Tous les suppléments ne se valent pas. Optez pour des marques fiables, avec des certificats de pureté, idéalement recommandés par des professionnels. Un bon supplément n'a pas besoin de noms farfelus, ni d'un emballage clinquant. Il doit être honnête. Troisième conseil, soyez constant. Les vitamines ne fonctionnent pas comme un antidouleur qui agit en 30 minutes. Elles sont comme l'eau qui arrose une plante. L'effet ne se voit pas en un jour. Mais avec une routine quotidienne, le corps le ressent. Organisez-vous. Utilisez un pilulier hebdomadaire. Mettez des rappels. Décidez si vous les prenez au petit déjeuner, au déjeuner ou avant le coucher, selon le cas. Et bien sûr, accompagnez-les d'une bonne alimentation. Les vitamines ne servent à rien si vous mangez mal ou ne buvez pas assez d'eau. Ce que vous vous offrez, ce n'est pas juste une gélule, c'est un geste d'amour-propre. Nous voici à la fin, mais en réalité,
c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau pour vous. Aujourd'hui, nous avons parlé de 6 alliés discrets qui m'ont redonné vitalité, clarté et envie de vivre. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce que le corps, même à 70 ans, 80 ou 90 ans, répond quand on le traite bien. Récapitulons. La vitamine D pour mes os et mon moral. La B12 qui a rallumé la lumière dans ma mémoire. Le magnésium qui m'a rendu le sommeil que je croyais perdu. Les oméga 3 qui ont apaisé mes pensées et mes articulations. La vitamine C qui m'a rendu plus résistant. Et la coenzyme Q10, cette étincelle qui a ravivé mes matins. Vous voyez, il ne s'agit pas de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux chaque jour, peu importe votre âge. J'ai 90 ans et je marche comme quelqu'un de 40. Pas parce que je suis exceptionnel, mais parce qu'un jour, j'ai décidé que ça valait encore la peine de prendre soin de moi. Si j'ai pu retrouver mon énergie, vous le pouvez aussi. Peut-être pas avec les mêmes vitamines, peut-être pas dans le même ordre, mais avec la même détermination. Votre corps est toujours là, il respire, il bat, il a soif de vie. Ne l'abandonnez pas. Écoutez-le, chérissez-le, aidez-le. Et maintenant, je vous demande une chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous veut aller mieux. Dites-moi dans les commentaires, quel âge avez-vous? Prenez-vous déjà un supplément qui a changé votre vie? Lequel aimeriez-vous essayer? Je vous lis avec affection, respect et la certitude que vous avez encore de belles marches à faire. À bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, nourrissez-vous avec amour et n'oubliez pas, chaque jour est une chance de recommencer.